Et ben voilà, nous revoilà, bonjour. Bonjour et pour la 4e fois, parce que ça date de la 4e vidéo. Il y en a une de faite, il y en a une qui monte, je crois qu'il y a encore une, et puis voilà. On va faire la dernière page, puis on va regarder un petit peu toutes les pages, ce qu'il y aura encore à faire ou l'autre, et puis la vidéo suivante, la 5, on passera uniquement à la structure. Alors, voilà, donc ici, on a notre dernière feuille, donc voilà, ici je vais coller, je vais enlever celle-là parce que c'est pas pour le moment, je vais coller la page de fond, et puis après je vais mettre, et où il est mon, voilà, j'ai essayé de ranger un peu, oui c'est celle de l'autre côté, je vais mettre ici au centre une feuille, et je vais coller à chaque extrémité, voilà. Donc on aura une espèce de croix. Voilà. Donc on va coller les 4 papiers. Je vais vous donner les dimensions. Bon, c'est toujours par rapport aux grandeurs de photos que je les ai faites. On va le lever de là et puis on le collera après. Donc je vais vous donner les dimensions de... Il y a mes aimants. Ça c'est... Voilà. Les pages font 11 sur 12 puisque vous avez 1 cm ici. Donc toujours 11, 12 pour avoir chaque fois le centimètre et le pli pour pouvoir coller. Et celle-ci au centre, je l'ai faite à rien plus petite. Je l'ai faite à 10,5 sur 10,5. Ce sera plus facile pour replier les papiers. Donc on peut déjà coller celle-ci. Et donc ça se termine. Pour la structure, il n'y a pas de souci parce que toutes les couvertures d'album, les structures d'album ou l'autre, je les fais à la Cléopâtre et je mets la colle au pinceau. Donc voilà, on est bien dans le bon sens. Je regarde si c'est le bon sens. Parce que je vais vous montrer, j'ai fait une erreur à une feuille. Enfin, ça ne choque pas trop puisque les dessins sont quand même très fournis. Et ça ne choque pas tellement. Voilà, mon double face qui... Voilà, je sale toujours bien comme pour toutes. Voilà, alors je vais prendre, je vais laisser sur le côté pour sécher. Et je vais prendre et coller mes languettes. Là aussi, c'est après que je vais regarder. Donc, vous collez en laissant toujours 1 millimètre au niveau des plis pour ne pas... Oui, ben, je vais le mettre comme ça. Ce sera nettement placé. Vous voyez, il y a vraiment quelques millimètres de différence. Voilà, c'est plus facile de le placer dans ce sens-ci et puis au rabat. Voilà, et vous avez votre carré qui est au milieu. Voilà, on écrase bien chaque fois. On va faire la même chose avec la suivante. N'oubliez pas d'ouvrir, de ne pas coller le papier dessus. Ben oui, c'est ici que je dois le coller. Qu'est-ce que je fais là? Je vais encore faire des bêtises. Voilà. Voilà, vous laisse aussi quelques millimètres. Qu'est-ce qui dit qu'il ne colle pas? Qu'est-ce qui dit que le papier ne colle pas? Voilà. On écrase bien.
On va l'ouvrir et prendre le suivant. Voilà, on met le papier par là, c'est ça que c'est plus facile. C'est comme ça, oui. Voilà, on a le petit jour de chaque côté. On va voir plus facile pour le fermer et que, voyez, voilà. Donc on va tenir ici, droit, et le refermer. Et on va prendre le dernier. On va ouvrir. Voilà. Et voilà, ici on va le centrer. Voilà, comme ça vous avez tous vos papiers qui se referment. Non, celui-là c'est le premier. Voilà. Ah. On recoupera un tout petit peu s'il faut. Oui, il faudra recouper un tout petit peu vos feuilles. Un tout petit rien. Oui, recouper 2-3 mm à chaque feuille pour que ça puisse mieux se rabattre. Voilà. Et ouvert. Voilà, ce sera sur l'album et on va recouper 2 mm à chaque. Voilà. Non, il y en a, on va laisser. Je vais essayer pour voir ce que ça fait. Oui. C'est celui qu'on fermera au dernier. Voilà, j'ai l'essayage. Donc on le mettra sur le dessous, puisqu'on va essayer de garder l'écriture. Et on va replier, et il faut encore replier à tout petit rien. Voilà. Voilà, je vais arrondir les coins. Voilà, on peut peut-être, oui, faites un petit rien plus, oui, vous faites faites un millimètre ou deux plus court ici pour avoir les anses pour replier. Voilà, juste vraiment couper un tout petit rien, vous voyez. Et ici, il n'a pas été mis déjà très droit. Ça, vous regardez à bien faire votre pli. Pour le plier, voilà. Vous avez prendre la perforatrice. Voilà, ça c'est fait de suite. Sans qu'elle vieillit, moi, elle. On commence à fatiguer. Faire un investissement. Voilà, les plis sont déjà plus droits, ce qui est mieux. Voilà, ici aussi. Voilà, c'est fait. Voilà, on regarde ici le pli. C'est bien droit. Voilà.
Avec lequel? Je compte faire, c'est faire un pli, un tout petit rien, refaire un deuxième pli, comme on a l'épaisseur ici. Voilà, on a quand même une certaine épaisseur et on l'aura aussi plutôt que de replier. On va faire un pli à 2 ou 3 mm ici, et avec les épaisseurs de photo, donc ce sera plus... Voilà, quand c'est un pli ainsi, je ne prends pas la plaque, on va le faire avec... On va faire un pli ici pour pouvoir plier et avoir un tout petit bord. Voilà. Voilà, et vous avez un tout petit pli ici, puisque vous aurez l'épaisseur. Voilà, vous faites votre pli et 2 mm plus loin, vous faites un pli. Parce que dès qu'on aura mis les photos ou l'autre dedans, moi je ne pense pas les garnir toutes. Voilà. Je vais garnir celle devant et on va la coller. Je vais la coller un peu en coin pour pouvoir mettre une chose pour garnir ici. Voilà, on va faire ça. Donc on va pouvoir la coller ici. Et là on pourra mettre un embellissement aussi. Voilà. Donc on va la décaler un petit peu vers l'extérieur. Voilà, je vais la coller avec vous. Voilà. On va essayer de la mettre droite. Et voilà. Et elle n'est pas droite. Elle a glissé. Et voilà. On arrive maintenant. Ça dans ce sens-là. Elle me paraît toujours un peu... C'est pas facile de se repérer par rapport au dessin en plus, que le dessin n'est pas... Voilà. Voilà, vous sera légèrement décalé pour ouvrir, mais là je vous dis, là je vais mettre un embellissement. Voilà. Donc, voilà. Et sur ceci aussi, là je vais coller une feuille. Voilà. Maintenant on en est à la dernière. Là j'ai apprêté le papier de fond et je vais vous montrer. Je vais mettre... Je n'ai pas encore envie de cacher le dessin. Voilà. Je vais mettre une petite pochette ici et la personne, si elle veut mettre une photo ou l'autre, voilà. Donc pour faire cette petite pochette-ci, c'est pas bien compliqué. Voilà. Vous prenez un morceau de papier de 13 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Donc il vous reste 12 à 6 cm et à 6 cm. Sur la hauteur, là, vous allez prendre un morceau de 21 cm
vous faites un pli à 1 cm et un pli à 4 cm qui est le rabat. Alors, vous allez enlever le petit morceau ici pour pouvoir ouvrir, que ça ne gêne pas, voilà, pour ouvrir. Et là, vous arrondissez le coin. Donc là, la même chose, vous prenez 1 cm, hein, le pli est à 4 cm. Et là, ici, à 5 cm, vous coupez le morceau. Et vous avez une petite pochette qu'on va coller. Voilà, il est temps que ça finisse parce que voilà, ça se termine. Je n'ai plus de... Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, voilà. Je vais aller tout à l'heure, il y a un bureau market près de chez moi, mais je n'ai jamais fait attention pour voir s'ils avaient des papiers collants double face. Je vous dis, vous allez sur 50 sites, c'est le même souci, rupture de stock, voilà, ça a été acheté comme le papier pète. Et voilà, donc là on recoupe bien des morceaux qui dépassent. Ça c'est des petites finitions, vous regardez aussi hein, quand vous faites... Voilà, s'il n'y a pas des petites choses qui... Et là, au niveau de la tâche de la petite pochette, je ne sais toujours pas non plus ce que je vais faire. Voilà, vous fermez et vous avez votre petite pochette. Voilà. L'intérieur, je ne vais pas le mettre parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre. Voilà, je colle un petit bout ici. Et normalement, j'ai un papier. Il est peut-être... J'ai quand même rangé un petit peu tous les déchets. Je ne sais pas. Pour ne pas non plus recouper, regardez. Mais c'est toujours ou trop petit ou trop grand, ce sera encore rien. Mais c'est un peu juste les papiers, ben oui. Je ne sais pas découper une feuille. Bon, c'est tous les mêmes, hein, les morceaux qui dépassent sont tous les mêmes. Ben, je n'aurai pas le choix de découper ici. Voilà. Le salade d'Écosse suivant les papiers que vous allez avoir. Qu'est-ce qui se passe là? Et voilà. Maintenant, plus pour être un petit peu plus joli, on peut le coin ici aussi l'arrondir. Voilà. Comme on a arrondi celui d'en dessous. Voilà, c'est plus propre. On va le coller aussi. Et l'intérieur, bon, je vais pas le coller puisque je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. On va mettre celui-là. Mais oui, c'est dans les mêmes tons. Non, ça dénote pas.
Voilà, j'espère trouver d'abord là où je vais aller, de trouver, c'est des papiers unis, hein, c'est des papiers Clairefontaine que je prends et voilà. Voilà, moi j'aimais bien le poisson et je n'avais pas envie de le cacher non plus. Voilà. On va mettre ça ici. D'abord coller ça peut-être. Et c'était la couverture. Enfin, la couverture des albums. Je vais là, dans ce magasin-là, parce que je sais qu'il n'y a déjà pas grand monde non plus. Voilà. Donc, en temps normal, il n'y a pas grand monde. Et si ils n'avaient pas les papiers, je les aurais très rapidement. Ils les commandent. Un jour ou deux après, je peux aller les chercher. Ils sont tout près de chez une de mes filles. Je n'aurai même pas besoin d'y aller, on ira pour moi. Et ben voilà. Alors, je vais coller la petite pochette comme ça. Et on verra bien ce qu'on va faire comme fermeture. Je vais laisser le petit bout avec. Voilà. On peut y mettre ce qu'on veut aussi. Voilà. Et on a fait donc non. 5 pages. Voilà, voilà. Bébé, il fallait qu'on essaye de se débrouiller. J'ai pas l'intention d'aller faire la file 2h30 pour aller dans un axe sur bord de la colle. C'est pas dans ma nature déjà, je suis pas patiente. Et puis voilà. Chacun fait à sa manière, c'est pas mon truc, c'est tout. Et bien voilà. Donc, on a fait notre page. Donc là, on aura notre petite pochette. Toute mimi. Sur la page de la couverture intérieure, je vais certainement mettre, parce que dans chaque album, j'ai toujours fait, je me fais toujours une enveloppe sur le chose. Donc peut-être que, suivant le papier que je vais pouvoir mettre, voilà. Donc, elle a une page. Alors, on va reprendre les autres. Et je vous montre le défaut. Voilà. Donc, là, je regarde parce que malgré tout, avec l'ordinateur, soit pas ça. Non, c'est pas ça. C'est là, voilà. La pochette, donc, s'ouvre bel et bien comme ça. Et moi, j'ai mis ce qu'il y avait. C'est pour ça que je l'ai rechoisi. Il y avait le poisson. J'aurais dû mettre la page ainsi. Ben, elle sera comme ça. Voilà. Avec les deux petits carnets. Voilà, qui sont dans le même style. Voilà. Et de l'autre côté, on a notre petit bloc qui n'est toujours pas assemblé parce que je ne sais pas. Ah ben, je vais laisser une feuille. Voilà. Donc j'ai mis la première page et puis j'attends avant d'assembler pour voir si j'ai la possibilité dans les papiers l'autre de couvrir plus de feuilles ou pas. Donc voilà. Alors ici, ça, je vais les recouvrir. Ça, il n'y a pas de problème. Je regarde dans les feuilles et voilà. Donc, c'est notre petit agenda qui sert pour fermer ici. Puis, de l'autre côté, voilà. Donc, on a les pochettes. Donc, c'est la deuxième page. On a celle-ci qui s'ouvre. Où là aussi, je vais mettre les papiers. Comme ça. Et on a celle-ci. Voilà.
on a la cascade, voilà. Donc j'ai placé l'aimant ici en dessous. Et puis je l'ai placé de manière à ce qu'il soit là. Et je vais mettre le garnir, mettre une feuille. Et je verrai aussi pour les autres parce que j'ai l'impression que c'est peut-être celle-ci qui va aller là pour rester dans les mêmes tons que le fond. Je vais la laisser là, comme ça c'est... Comme elle a les dimensions de pratiquement, voilà. C'est un papier qu'on a récupéré. Et c'est dans la même coloris qu'ici. Donc voilà, ici on ouvre comme ceci. Voilà. Ou je recouvrirai peut-être avec de l'autre papier uni. Je vais bien voir si je pouvais trouver des papiers un peu rouge. Je mettrai peut-être et mettre alors des tampons. Voilà l'idée. Il faut que je prenne un bout de papier avec pour voir si je vais trouver du papier uni dans ces tons-là. Et je ferai les fonds alors avec des tampons. Donc voilà, là vous l'avez vu, c'est la cascade. Ici, donc, c'est celle-ci. Alors, et on a la cinquième, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, où là, on a une petite pochette. Et les petites pochettes avec les tacs. Et derrière, on a aussi les volets. Voilà, pour pouvoir avoir cette grande image. Là, on peut remettre aussi des pochettes pour mettre plusieurs photos ou l'autre. Voilà. Voilà. Et là, la pochette. Voilà. Et ben voilà, les 5 pages sont pratiquement terminées. Et maintenant, je vais arrêter ici la vidéo. Je publierai celle-ci. Et puis, on fera la structure. Tout est déjà prêt. Regardez, j'ai déjà apprêté toute la structure. Mais pour ne pas, ici on a déjà 27 minutes, pour ne pas que la vidéo s'éternise. Voilà, je vais mettre un peu plus haut et essayer de s'installer pour voir un petit peu plus. Puis vous aurez vu la structure, vous aurez vu le principal, je vais dire. Et là, moi, je terminerai vraiment tout l'album et je referai une vidéo à l'heure de présentation avec les embellissements, avec les finitions, avec l'attache parce que je ne sais toujours pas comment je vais l'attacher. Voilà, donc j'ai préparé déjà le tout. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis au lendemain. Donc, on va presque passer tout le week-end ensemble, je crois. Oui, nous sommes jeudi aujourd'hui. Oui, il y a déjà 2 petites vidéos jeudi, une vendredi, une samedi, une dimanche. Et voilà, mardi, mercredi, on aura la vidéo finale. Voilà. Regardez, c'est prêt. Hein? Tout est prêt pour filmer. Voilà, je vous embrasse. Bisous et passez de bonnes journées. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, un commentaire fait plaisir et un petit pouce aussi. Et voilà, bisous pour la suite.